Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. La joie du Seigneur, c'est notre force. Alléluia. Comme je le disais, Dieu est bon ce matin parce qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Nous avons donc l'apôtre Jean-Paul Kasweka parmi nous, qui est de l'église Bethany, qui nous vient de Toronto, au Canada. Mais il a commencé cette œuvre à Kipushi. Donc il y aura certainement quelqu'un de l'église qui connaît l'église Bethany de Kipushi et qui va les reconnaître. Il est apôtre, comme je l'ai présenté. Il est marié et père de 6 enfants. Avant de l'inviter à s'approcher pour nous apporter la parole de Dieu, j'aimerais que ceux qui l'accompagnent puissent se lever. Il a une bonne délégation de serviteurs qui sont issus de son ministère. Bien-aimés serviteurs de Dieu, levez-vous, nous vous recevons au nom du Seigneur. Soyez les bienvenus aussi parmi nous. Alors, homme de Dieu, je vous invite à prendre place et à nous parler au nom du Seigneur. Pendant qu'il va se lever et s'approcher, nous les recevons en acclamant le Seigneur et bon appétit. Gloire au Seigneur. Qui est dans la joie ce matin? On dirait que vous n'avez pas la joie. J'ai senti des cris de joie en ces lieux qui m'ont fait beaucoup de bien. J'aimerais les entendre avant de parler ce matin. Gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire. Amen. Je voudrais encore une fois remercier le pasteur Guy Amani et sa chère épouse, l'équipe de serviteurs et toute l'église. C'est vraiment un privilège pour moi d'être en ces lieux. Et ce matin, je n'ai pas grand-chose à partager avec vous, mais je voudrais seulement parler avec le cœur de quelqu'un. Amen. On va lire ensemble Luc 18. Lisons le 1er et le 8e verset. La Bible nous dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et le verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Père, accepte de bénir la parole de ce matin et fais-moi grâce de communiquer ta pensée. Fais-moi grâce pour que quelqu'un ce matin se réconcilie avec ton cœur. Fais grâce ce matin pour que les larmes qui vont couler, que ce ne soit pas pour les choses de ce monde, mais que ce soit pour l'avancement du royaume. Fais grâce ce matin que ce cri qui a été étouffé dans le cœur de quelqu'un pour l'empêcher de parler au ciel, que par cette parole, cette voix soit libérée au nom de Jésus. Merci. Accepte que je parle aussi avec liberté parce que je suis en train de croire que tu vas relever un héros ce matin. Un héros sera relevé ce matin. Je le crois. Un héros sera relevé ce matin. Et ce héros-là, c'est toi. C'est toi. Merci, Père.
dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le roi des rois. Jésus leur adresse une parabole. Il dit qu'il faut toujours prier et ne jamais relâcher. Il a pris son temps un jour. Il vient avec une parabole juste pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais relâcher. Et celui qui nous parle ici, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Celui-là qui était au trône, à qui le Père a dit, faisons l'homme à notre image. Cet homme-là sur la terre, il dit qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. Quand je vois ces déclarations, je suis en train de comprendre que Jésus croyait dans la prière. Parce que quelqu'un ne peut pas dire des choses comme ça et ne pas croire dans ce qu'il dit. Jésus croyait dans la prière. Il croyait. Il leur dit, priez, priez, jamais ne relâchez point. Il est en train de parler aux hommes qui allaient bouleverser le monde, qui allaient révolutionner le monde. Il y a certaines choses, on ne les dit pas à n'importe qui. Donc si ce soir ou ce matin, Dieu permet que je puisse vous parler, c'est parce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va se réconcilier avec le cœur de Dieu. Ça prend la prière pour que l'on soit capable d'entrer dans le cœur de Dieu et faire certaines choses. Alors Jésus dit, jamais, jamais, priez toujours et ne relâchez jamais. Il dit, il y avait dans la ville un juge inique. Vous savez, quand on dit un homme inique, c'est que c'est vraiment un méchant, un arrogant. C'est vraiment un serpent humain. Et la Bible nous dit une vieille femme avait affaire avec lui. Elle voulait que lui rende justice. Pendant que tout le monde le craignait, mais cette femme, pour sa cause, elle s'est tenue debout. Elle a résisté au juge. Elle dit, je veux que tu me rendes justice. Jour et nuit, pour toutes les fois qu'elle avait eu l'opportunité d'être en contact avec le juge, elle réclamait. Elle disait, si tu peux me rendre justice. Elle a importuné le juge, cet homme qui était craint dans la ville, cet homme qui n'avait d'égard pour personne. C'était une justice tronquée, malade, incapable de protéger la communauté. Une justice qui mettait tout le monde dans l'insécurité. Mais cette femme, elle, she despises it. Elle méprise ça. Elle dit, moi, il faut qu'on me rende justice. Un jour, le juge prend la décision de régler le problème de cette femme parce que c'était trop. Elle était trop présente dans sa vie. Il dit, néanmoins, je veux m'en débarrasser. Mais cependant, c'est la persévérance de cette femme qui avait débloqué les choses. Oh, dis amen. Et ce jour-là, le juge a décidé
de faire justice. Et il dit, je ne veux pas que tu viennes me rompre la tête à chaque instant. Et Jésus qui dit, entendez ce que dit le juge inique. Un méchant fait justice. Et puis il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Deux fois même quand les gens prient, Seigneur, tu m'as abandonné avec des grosses larmes et tout ça. Arrête, ce sont des émotions, ça n'a rien à voir avec le ciel. Il y a des choses quand tu pleures, c'est parce que tu es ignorant. Même, il y a même des gens qui croient que quand il a sorti beaucoup de morts là, Jésus vraiment tout ça que Dieu va entendre. Ce n'est pas ça qui compte. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça la grosse question. Elle nous concerne. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur une façon de dire, est-ce qu'on va encore trouver des gens qui prient et qui n'ont jamais relâché? Les gens qui ont commencé et qui sont prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à voir des résultats. Ça prend d'être réconcilié avec Dieu pour être capable de rester à genoux et de laisser le cœur de Dieu vivre près dans nos oreilles. Ça prend cela. Et je vais vous le démontrer. Il dit, et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les hommes et les femmes qui ont la foi, ce sont ceux-là qui persévèrent dans la prière, qui croient que Dieu peut ou va agir. Certainement. Amen. Hein? Donc, les gens qui croient que Dieu peut agir, ces gens-là ont la foi. Des gens qui prient toujours sans relâche. Des gens qui n'ont jamais arrêté de croire que la prière peut faire quelque chose. Parce que il y a un grand besoin de Dieu aujourd'hui. Il y a un grand besoin. C'est de trouver des hommes et des femmes qui savent comment prévaloir dans la prière. Des gens qui prient, qui malgré les difficultés qui les entourent, qui malgré les faiblesses, les limites qui les entourent, ils croient que par la prière, ils sont en train de prévaloir. Ils sont au-dessus des situations. Des intercesseurs. Des gens qui ne sont jamais ou qui ne sont pas toujours à genoux pour leurs propres besoins, réclamer le pain, réclamer la nourriture, réclamer les habits, mais qui sont là et qui agonisent pour un frère, pour une sœur. Des gens infatigables, des gens qui sont connectés et qui croient que tout peut se régler par la prière. Des gens qui persévèrent dans la prière de combat et la prière qui bouge le trône. Ces gens-là, de fois, ils n'ont même pas où aller dormir. Des fois, ils n'ont rien pour expliquer au monde. Mais ils ont une chose. Ils ont une chose. C'est cette confiance-là dans la prière. Ils croient dans la prière de faveur. Ils croient dans la puissance céleste.
et ils croient que la puissance de Dieu peut être libérée. Parce que ton problème, même quand tu pleures, même quand tu es découragé, tu as arrêté de prier. C'est parce que tu ne crois pas que ta prière peut libérer des choses. Des gens capables de perdre leur vie pour la cause de l'évangile. Pour la cause de l'évangile. Et vous allez comprendre aussi que l'œuvre de Dieu est en train d'avancer timidement, lentement et timidement. Vous allez dire, apôtre, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? J'ai dit oui, parce que dans l'église, il y a beaucoup d'organisateurs. Les gens organisent les choses, voilà, on va faire ça, tout. Ils sont préoccupés à organiser. J'aime bien ça parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui fait ce que nous ne pouvons pas faire. Et il y a des gens qui ont un appel de faire ce que nous, on ne peut pas faire. Et c'est normal. Mais, si à côté des gens qui veulent tout organiser, si nous pouvons avoir des agoniseurs, des gens qui savent se réveiller la nuit, des gens qui savent quitter le confort du lit, ces gens qui peuvent mépriser ce qu'il y a sur la table, juste pour aller agoniser dans la prière. On cherche ces gens. On les cherche. On les cherche. Nous avons aussi beaucoup de travailleurs. Des gens vraiment qui travaillent dans l'église, qui sont actifs. Moi, je les appelle les activistes. Mais qui n'ont aucun côté de la prière. Et généralement, ce sont les gens, quand ils voient le pasteur, ils deviennent très actifs parce qu'ils fonctionnent avec ce qui est naturel. Mais laissez-moi vous dire, pendant que tu fonctionnes avec les choses naturelles, tu peux aussi fonctionner avec les choses surnaturelles. Et ces choses-là ne peuvent venir que si quelqu'un croit dans la prière. Amen. Hein? Nous avons besoin aujourd'hui des combattants, des hommes et des femmes qui ont vu, je dis bien, des hommes et des femmes qui ont vu le cœur de Dieu. Ça prend de voir le cœur de Dieu et être capable de prier. Quelqu'un qui n'a jamais eu la révélation ou qui n'a jamais vu une portion du cœur de Dieu ne peut pas prier. Il ne peut pas faire des sacrifices. Il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Il ne peut pas aller dans la dimension chercher des choses, pas pour soi, mais pour Dieu. Ça prend quelqu'un qui a vu le cœur de Dieu. Je connais beaucoup de gens qui veulent prier, mais qui sont vraiment, oui, c'est le mur, ok, qui sont vraiment, comment je dirais ça, des gens qui veulent aller loin, mais il y a une chose qui leur manque. Ils n'ont jamais vu le cœur de Dieu. J'ai toujours béni Dieu. Dès le début de notre vie chrétienne, il nous a mis aux côtés des gens qui avaient vu le cœur de Dieu. Des gens qui ont vu le cœur de Dieu. Les gens, après avoir vu le cœur de Dieu, ils expérimentent la puissance et la puissance de la croix.
La puissance de Dieu, ce n'est pas parce que tu étais là 100 jours, non. Oh, tout pas mon dos, je ne sais pas quoi. Il y a trop de slogans. Mais, il y a des gens, il a vu le cœur de Dieu, même quand il prie. J'avais un ami, hein. Moi, quand je me suis converti, j'aimais beaucoup le football et la boxe. J'aimais beaucoup la boxe. Même jusqu'à aujourd'hui, j'aime ça. Pendant que les gens aiment Barca, tout ça, moi j'aime la boxe. Mais, j'avais un ami. Quand j'allais lui parler de Tigana, j'allais lui parler de la boxe. Lui, il transformait tout en Jésus. J'ai dit, mais cet homme exagère. Nous sommes quand même tous convertis. C'est quoi cet homme? Moi, je lui parle des choses courantes que nous vivons. Lui me parle toujours de Jésus. Mais une chose, cet homme-là s'éclipsait toujours. Et quand il s'éclipsait, il allait quelque part. Un jour, j'ai dit, mais où est-ce qu'il va cet homme? Un jour, je le suis, bien aimé. Je le trouve, de mon âge, je le trouve à chez nous, en train de prier. Et la manière dont il priait, vraiment un saint de Dieu. Alléluia. Merci. Il est écrit. Waouh. Touche le cœur de Jean-Paul. Transforme sa vie. Il ne criait pas. Priez. J'étais là. Je le regarde. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un jour, je lui ai dit, Emmanuel, est-ce que je peux prier comme tu pries? Il dit oui. Il dit la première chose, débarrasse-toi d'abord des choses du monde et tu seras capable d'expérimenter la puissance de la croix. Bien-aimé, c'est pas lui qui m'a parlé, c'est moi qui l'ai vu. Il m'a impacté, il m'a influencé. Ça a changé complètement toute ma vie. Depuis ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, les moments précieux dans ma vie, c'est quand je parle avec celui qui est assis sur le trône. Ça me fait la joie. Un jour, je priais au sous-sol. Et puis, je pleurais. Mon 5e, qui a 10 ans maintenant, il s'est réveillé pour aller se soulager à la toilette. Alors, en passant, il m'entend pleurer. J'étais à genoux. Je le vois qui vient, qui me tient par le dos. Il me dit, papa, ça ira. Je dis, de quoi il parle? De quoi il parle? Mais, le jour, il me dit, mais papa, pourquoi tu pleurais? J'ai dit, ces choses, on ne sait même pas comment les expliquer. Amen. Hein? Alors, je suis en train de croire qu'il y a un grand besoin. Nous voulons voir la réalité du ciel, que les gens aient la réalité du ciel. Parce que quand les gens ont la réalité du ciel, c'est même difficile de pécher. Si aujourd'hui, même dans ce que nous appelons les églises du réveil, nous sommes devenus comme quand on était dans l'autre grande église là, où on attend samedi pour aller toujours se repentir ou je ne sais pas, demander pardon. Il y a une mauvaise culture dans l'église aujourd'hui. Des gens qui disent toujours je vais pécher puis je vais demander pardon. Il y a toujours des agendas cachés. Ces choses-là, ça fait que nous comprenons qu'il n'y a pas la réalité du ciel. De croire que Jésus-Christ peut revenir dans les instants prochains. Nous croyons toujours dans les bientôt des païens. Et tout ça parce que cette réalité n'est pas présente. Et quand elle n'est pas présente, la vie de prière est faible. Amen. Quelqu'un a entendu, hein? Et on n'a pas la réalité de l'enfer. D'ailleurs, ces choses, on ne les prêche même plus dans l'église. On prêche des grands ministères, des grandes bénédictions, des grands voyages, des grands mariages. Mais les gens
n'ont aucune réalité de l'enfer. Ils trouvent que c'est un monde dans lequel nous serons confortables. Malheureux! Malheureux! C'est comme ça que vous voyez les chrétiens ont une double vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette réalité de l'enfer. De quoi que Jésus-Christ peut revenir dans les prochaines minutes. Et tu es tranquille. Tu crois que c'est bon. Mais ce n'est pas ça mon problème. Nous avons besoin. Il y a un besoin des gens qui sentent la puissance de l'esclavage. Nos membres des familles qui nous entourent. Il y a des gens qui sont malheureux, esclaves du péché, esclaves du mal. Ils ne connaissent pas ce que c'est la joie, la paix. Et toi, tu es à leur côté. Des fois, tu les envies même. Aujourd'hui, au lieu que nous ayons compassion de ceux-là qui se perdent, de ceux-là qui vont tout droit en enfer, nous commençons même à les envier. Et tu es malheureux parce qu'une païenne s'habille bien, elle conduit bien, un beau véhicule, des beaux enfants, une belle maison. Tu dis Seigneur, mais pourquoi pas nous, malheureux? C'est parce que tu n'as jamais vu le cœur de Dieu. Si tu connaissais le cœur de Dieu, tu n'allais jamais envier un païen. Jamais! Comment je ne vois pas un blanc américain envier à cette époque-là un esclave noir américain? Non! D'abord un esclave, tu n'as pas de contrat, on te réveille quand on veut, on te donne n'importe quel boulot. C'est différent. Lorsque tu as signé un contrat, tu es un serviteur. Tu sais que tu commences à 8 heures et tu termines à quelle heure? À 16 heures. Après 16 heures, on doit s'entendre. Patron, il est déjà 16 heures. Oh non, travaille encore, je vais t'ajouter un peu d'argent. Ok, je continue. Mais un esclave ne peut pas négocier. Alors tu vis avec des gens qui ne peuvent pas négocier, qui ne peuvent pas pleurer pour leur destinée. Les gens dont la destinée, c'est l'enfer. Tu es là malheureux, tu pleures et tu as arraché toute la joie de la prière. Incapable d'avoir des oreilles qui écoutent le ciel. Oh, tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Lorsqu'on te retrouve que dans les caisses de ta société, dans les caisses de l'État, tu voles comme les païens. Tu as les mêmes ambitions. Oh, j'ai honte à ta place. J'ai honte. Vous verrez même des chrétiens qui viennent, apôtre, prie pour moi parce que vraiment si on me donne cet endroit-là, c'est beaucoup d'argent. Hey, ouafou. C'est beaucoup d'argent. Comment et pourquoi? Donc tu acceptes de t'affaiblir et de vivre comme tout le monde. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as jamais vu le cœur de Dieu. Jamais! Ces gens que nous rencontrons avec l'absence de l'espérance éternelle. Donc des gens qui n'ont aucun avenir après qu'ils soient morts. Alors que toi, si ton souffle s'arrête, c'est juste un transfert. Alléluia! C'est juste un transfert! Oh! Mais il faut voir même les chrétiens comment ils pleurent. Papa, maman. Tout ça parce que toi-même, tu n'as pas cette espérance-là. Et le fait que tu n'as pas d'espérance, ce n'est pas parce que tu n'es pas enseigné, c'est parce que ta vie de prière est nulle. Et en plus, tu n'as jamais vu le cœur de Dieu. Je te dis, le jour où tu verras le cœur de Dieu,
ta famille va vibrer. Le jour où tu vois le cœur de Dieu, on va te chasser du travail. Parce que tu vas gêner beaucoup de choses. Le jour où tu vois le cœur de Dieu, ta femme sera ton ennemi. Ton mari sera ton ennemi. Je te prophétise. Parce que vous aimez beaucoup les prophéties là. Ton numéro c'est... prophète. Non, je te prophétise. Je te prophétise. Si aujourd'hui tu vois le cœur de Dieu, c'est possible que ta femme soit ton ennemi. Ton mari, ton ennemi. Parce que tu verras le monde autrement. Autrement. Sinon, vous serez comme les païens. Tu mets le costume. Ah non, moi pas ce costume parce que, est-ce que lui, les maisons, ça fait maison comme ça, mais ces choses-là, on va les laisser. J'ai toujours vu sur Facebook, hein, on montre une belle chambre là et on montre la maison d'un pauvre. Mais tous, ils vont dans le trou, sans mur. Peut-être qu'à Sangiri, maintenant, il y a des bétons. Mais il y a aussi des pauvres qui vont là-bas avec des bétons. C'est fini. Tu vas tout laisser. Qu'on t'enterre dans une hammer ou dans n'importe quoi, ça ne va rien changer. On est en train de chercher des hommes quand ils prient. On croit que Dieu est Dieu. Les gens, quand ils prient, ils savent que Satan est Satan. Oh! Parmi les gens qui m'inspirent dans la prière, c'est ma femme. Excusez-moi, on dit toujours que toi tu parles beaucoup de ta femme, mais aujourd'hui je n'ai pas beaucoup parlé d'elle une fois. Hein? Mais j'aime quand elle prie. Ma femme, quand tu parles avec elle comme ça dans le naturel, elle est... Mais dès qu'elle change, quand vient le moment des choses supernaturelles, même sa voix change. Tu peux même dire que c'est un homme. Parce qu'elle fouette dans la prière. Où sont les hommes et les femmes qui peuvent se tenir la nuit, qui peuvent quitter leur mari, qui peuvent quitter leur femme, prier comme Dieu est Dieu. Des gens qui sont investis de l'autorité pour changer les cours de la vie. Les gens capables d'influencer les destinées des gens. Des gens qui ne sont contents que quand ils ont vu l'exaucement à leur prière. Des gens, quand ils sont dehors, c'est pour surveiller qu'est-ce que tu as déjà fait et qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait. Au lieu à couteau, ou qu'on a piqué manchester, pince, costume, non, non, il y a des gens, ils ont un nez qui sent l'odeur du péché. Des gens qui discernent vite le mal. Ils ne sont pas spéciaux que toi. La seule différence, toi, tu n'as jamais vu le cœur de Dieu. C'est ça ton problème. Même quand tu pleures, pourquoi mon problème a duré? La réponse est simple. Tu ne t'es jamais familiarisé avec le cœur du roi de roi. Aujourd'hui, on est en train d'établir les gens vite comme pasteurs, beaucoup d'églises, tout ça. Tout le monde veut avoir Assemblée du plein évangile Chintumba. On veut voir Chintumba partout. Et tous les frères qui sont avec nous, parce qu'ils ont fait longtemps avec nous, on va les implanter. Arrêtez. Je suis contre ces choses-là. Aujourd'hui, le besoin, ce ne sont pas les églises. Le besoin, ce sont des foyers de prière. Si on peut créer des foyers, là où les gens, qu'on appelle aussi cellules de prière,
les gens vont juste prier, 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 prier. Did somebody hear me pray? Les gens qui s'enferment juste pour prier. Nous avons besoin de familles qui prient. Nous avons besoin de quartiers qui prient. Nous avons besoin de femmes seules, sans mari, avec un foyer qui prie. J'aime bien les nouvelles églises. C'est bien. C'est la volonté de Dieu qui est beaucoup d'églises. Mais la manière dont les choses se font, moi j'ai peur. J'ai peur. Les 5 ans qui viennent, nous aurons perdu beaucoup de choses comme on a perdu aujourd'hui. Nous n'avons plus la voix sur les politiciens. Les politiciens ne nous consultent pas. Je parle du Congo. Les politiciens ne nous consultent pas. Pourquoi? Parce qu'avant de crier comme je crie, je suis derrière un député. Et voilà, Père Bar, soutiens-nous. Les gars, oh, pasteur. C'est le pasteur qui priait là, qui criait. Il te fait même marcher 3 jours. Va, reviens, va, reviens. Et puis il ne te donne même pas ce que tu as demandé. Dis-moi, quelle est cette prière-là qui va te donner cette ville? Quelle est cette prière-là qui va te donner le Congo? Quelle est cette prière-là où les gens vont venir te consulter? Nous avons perdu l'autorité sur la nation. Tout ça parce qu'on n'a pas vu le cœur de Dieu. Et toutes les ressources qu'on nous a données pour que nous puissions avoir la capacité de régner, de prévaloir, de faire asseoir le nom de Dieu. Lorsque Jésus dit à ses disciples, voici comment vous devez prier, que ton nom soit sanctifié. Avons-nous déjà sanctifié le nom de Dieu? Nous prions comme des perroquets. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne. Perroquets! Les gens qui ont vu le cœur de Dieu, ils savent ce que c'est que ton nom soit sanctifié. Ils connaissent la réalité. Connaissent la réalité. Jésus dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Lorsqu'un homme comme Job arrive à la fin de sa vie, il dit, je reconnais que tu peux tout. Dans Job 42, le verset 2 dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Bien aimé, c'est un secret. Ça signifie que pour toute chose, cherche d'abord la pensée de qui? Dieu. Le travail, les fiançailles, le mariage, tout. Cherche d'abord la pensée de qui? De Dieu. Tu ne connais même pas la pensée de Dieu sur ta vie. Comment tu vas prier? Les gens qui ne se sont jamais découverts, jamais ils seront à genoux et ils vont prier comme Jésus le demande. Il faut toujours prier, ne jamais relâcher. Et l'église est faible. Les hommes de Dieu sont faibles. Parce que nous sommes dans la routine. Nous faisons les choses comme lui le fait, comme l'autre le fait, comme tel le fait. Jamais les gens sont restés à genoux et recevoir la pensée de Dieu. Combien de fois tu es allé dans les montagnes? Combien de fois tu es allé dans les veilles de prière et que l'on t'a confié la pensée de Dieu? Et ces choses-là, ça dérange l'église. Ça dérange la croissance. Ça dérange la mission. Ça dérange. Ça dérange. Ça dérange ton mariage. Ça dérange, tu es même incapable d'écouter la voix de Dieu.
Dans les pays communistes, je vais presque terminer par là. Il y avait un homme qu'on appelle Georges. À cette époque-là, on n'acceptait pas que les pays communistes, on te trouve en train de prier. Mais cet homme, Dieu lui avait dit, c'est par toi que cette ville va connaître Dieu. Un jour, on l'arrête. Et comme il avait déjà influencé beaucoup de gens, il fallait qu'on l'exécute publiquement. On l'amène dans un stade, un grand chantier comme celui-ci. Il avait 12 enfants et sa femme était là. Et les enfants alignés. Il s'appelle Georges. Cet homme-là, c'était un homme de prière. C'était un homme qui était enivré de la soif de la prière. Il aimait Jésus. Parce que généralement, les gens qui prient beaucoup, ils aiment Jésus. Alors, on amène un gros chien allemand. Ces chiens-là qui ne savent même plus aboyer tellement qu'ils mangent bien plus que moi. Et puis, on voit un officier qui vient. Avec un verre, il y avait du poison. On donne le poison au chien. En quelques secondes, le chien KO. Et puis on dit à Georges, Georges, si tu renies Christ, tu vas rejoindre ta femme et les enfants. Georges est silencieux. On lui reparle. Sa femme, là où elle était, Georges, tu es lâche. Tu vas me laisser seul avec ces 12 enfants. Georges ne la regarde même pas. La femme crie encore, Georges! On a me piqué que tout. Imbécile. Vous n'avez rien entendu. Georges calme. L'officier ordonne qu'on lui fasse boire le breuvage. On lui donne le breuvage. Il boit, il boit, il boit. Georges est debout. On attend 10 secondes, 30, 1 minute. L'officier nerveux, il dit, amenez un autre chien. On ajoute encore, on amène un autre chien. Cette fois-là, la femme de Georges sort des paroles virulentes. On fait boire un autre chien, il meurt directement. On donne à Georges, il boit. Vous boirez des breuvages mortels. Ils ne vous feront point de mal. On fait boire à Georges. Georges ne tombe pas. L'officier se met à genoux et il dit, je crois au Dieu de Georges. Je crois au Dieu. Il y a des gens qui, par leur vie, peuvent inspirer leur entourage. Ils peuvent inspirer à l'université parce que ce breuvage-là ne leur a pas fait du mal. Je voudrais te dire ceci. Et je suis venu te dire, si tu ne te donnes pas l'occasion de connaître le cœur de Dieu, et si tu l'avais connu et tu l'as abandonné, ce matin, j'aimerais que tu puisses te réconcilier avec le cœur de Dieu. Les nations vous attendent. La grandeur t'attend quelque part. Ton appel crie. Ta destinée te réclame. Mais tant que tu n'es pas chez nous et tu veux vivre comme tout le monde, tu seras malheureux.
Je suis venu te dire, relève-toi, réconcilie-toi avec le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu ne nous amène que dans la prière. Et tu verras même tout ce qui se passe aujourd'hui. Tu n'auras pas peur. Tu as peur de la vie. Tu as peur de tout. Parce que ton cœur n'est pas réconcilié avec Dieu. Regarde la vie de prière, elle est devenue trop séquentielle, trop émotionnelle. Mais je te dis une chose. Si tu if you reconcile with the heart of gold, God is going to help you, Lord. There's something you cannot see. It's just to recognize the hand of God in your life. Come on, oh. I feel it. Hey. I need it. I just need a picture of your heart, Lord. Just a picture of your life, Lord. I was slow. Time has come for me, Lord, to search your heart, Lord. Tu avais la soif de Dieu. Tu l'as perdu comme ça. Tu avais expérimenté la présence de Dieu. Tu as perdu et tu es tranquille. Oh, come on, oh. I'm feeling, oh. I want to be blessing you, Lord, and serve you, Lord. Help me, Lord. Help me, Lord. Help me, Lord. Help me, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Touch this man, Lord. Moving on. Whoa. Breathe. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. A new wind, Lord. A new way. I'm coming back home, Lord. I'm coming back, Lord, and meet you, Lord, and pray. Mungu nyate nirudie kumikulu yako. Yache. Sikia kilio kyangu. Unyache. Si tu sens que je suis venu pour toi, viens vite. Tu veux te réconcilier avec le cœur de Dieu. Viens vite. Le Seigneur te cherche. Le Seigneur te veut. Yeah. Come on.
Come on, Lord. Come on, Lord. Come on, Lord. We bless you, Lord. Grace and mercy, Lord. Tenons-nous debout, tenons-nous debout, tenons-nous debout. Élève tes mains, commence à dire à Dieu, aide-moi à me réconcilier avec ton cœur avant que je ne descende prier pour vous. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. And your wind, and your wind, and your wind. Vous savez, il y a des gens qui prient, mais il y a des gens qui sont appelés à prier. Il y a des gens qui sont appelés à prier. Ce sont ceux-là qui comprennent la profondeur de se réconcilier avec le cœur de Dieu. Oh, j'aimerais que Dieu te touche ce matin et qu'il révolutionne ta vie dans le nom de Jésus. I surrender, Lord. I surrender, Lord. All to Thee, my precious Savior. I surrender. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lePasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891. Through the power